Mon enfant est mort la nuit dernière. Je vais de nouveau être seule pour peu que je doive vraiment vivre encore. Demain, ils viendront, ces hommes inconnus, frustres et vêtus de noir. Ils apporteront un cercueil et y déposeront mon pauvre enfant, mon seul enfant. Peut-être viendront également des amis avec des couronnes de fleurs, mais que sont des fleurs sur un cercueil? Ils me consoleront avec d'insignifiantes paroles, des paroles, mais en quoi peuvent-ils m'aider? Je sais, je dois être seule de nouveau, et il n'y a rien de plus terrible qu'être seule parmi les hommes. Jadis, au cours de ces 2 interminables années à Innsbruck, entre mes 16 et mes 18 ans, où j'ai vécu à la manière d'une prisonnière, d'une exclue au sein de ma propre famille. Mon beau-père, un homme calme et taciturne, était bon envers moi. Ma mère semblait prête à exaucer tous mes souhaits, comme pour expier une faute dont elle ignorait la nature. Des jeunes gens se pressaient autour de moi, mais je les éconduisais tous avec une infaillible obstination. Je ne voulais pas que ma vie, loin de toi, fût heureuse et agréable. Je me suis enterrée seule dans un monde sinistre de solitude où j'étais mon propre bourreau. Je ne portais pas les robes neuves et colorées qu'il m'offrait. Je me refusais à aller au concert ou au théâtre ou bien à participer à des excursions en joyeuse compagnie. C'est tout juste si je descendais dans la rue. Peux-tu croire, mon bien-aimé, que je ne connaissais pas même 10 rues de cette petite ville où j'ai vécu 2 ans? Je portais le deuil et je ne voulais faire que ça. Je me grisais de chaque privation que j'ajoutais à celle de ne pouvoir te regarder. Puis je ne voulais pas me laisser distraire de ma douleur. Je ne voulais que vivre en toi. Je restais assise toute seule à la maison pendant des heures, pendant des jours, et je ne faisais rien d'autre que penser à toi. Encore et toujours, je pensais à ces centaines de petits souvenirs qui me ramenaient à toi. À chaque rencontre fortuite, à chaque attente, je ne faisais rien d'autre que me remémorer ces épisodes fugaces, rien d'autre que les mettre en scène comme au théâtre. Et c'est pour cette raison, parce que j'ai songé à chaque seconde passée un nombre incalculable de fois, que toute mon enfance est restée un souvenir si brûlant, tant et si bien que je peux ressentir chaque minute de ces années passées avec une telle intensité, une telle frénésie, que si elle venait tout juste de me faire tourner les sangs. Jadis, je n'ai vécu qu'en toi. J'achetais tous tes livres. Lorsque je lisais ton nom dans le journal, c'était jour de fête. Me croirais-tu si je te disais que je connais par cœur chaque ligne de tes livres tant je les ai lus? Qu'on me réveille au milieu de la nuit et qu'on me prononce une phrase incomplète d'un de tes livres. Alors, aujourd'hui encore, après 13 ans, je suis capable de la compléter comme en rêve. Ainsi, chaque mot de toi était un évangile et une prière. Le monde entier n'existait qu'en relation avec toi. Je lisais dans les journaux viennois les pages concerts, les pages où étaient annoncées les premières avec cette seule pensée, lesquelles pourraient t'intéresser. Et lorsque tombait le soir, je t'accompagnais à distance. Là, il entre dans la salle, là il s'assoit. J'ai songé à cela des milliers de fois parce qu'un jour je t'avais aperçu à un concert. Mais à quoi bon raconter tout ça, ce fanatisme tourné contre lui-même, ce fanatisme si tragique d'une enfant délaissée, ce fanatisme sans espoir? Pourquoi raconter tout ça à quelqu'un qui ne l'a jamais soupçonné, qui n'en a jamais rien su? Étais-je jadis vraiment une enfant? J'ai eu 17 ans, puis 18 ans. Les jeunes gens ont commencé à se retourner sur moi dans la rue, mais ils ne faisaient que m'irriter. En effet, l'amour ou penser à quelqu'un d'autre que toi, cela m'était si inconcevable, cela m'était une si étrangère pensée que le seul fait d'essayer m'aurait semblé criminel. La passion que je nourrissais à ton égard restait inchangée. Seul mon corps s'était transformé, ce corps au sens plus alerte, plus chaud, plus charnel et plus féminin. Et ce que la volonté maladroite et innocente de l'enfant ne pouvait soupçonner, l'enfant qui avait jadis sonné à ta porte était devenu ma seule pensée. M'offrir à toi, me donner à toi. Les gens qui m'entouraient pensaient que j'étais timide, me reprochaient d'être taciturne. Mon secret n'était pas sorti de ma gorge. Mais une volonté de faire a grandi en moi. Retourner à Vienne, retourner près de toi. Et je suis parvenue à affirmer cette volonté, si insensée, si inconcevable put-elle paraître aux autres. Mon beau-père était fortuné, et il me considérait comme sa propre enfant.
Mais, arguant avec un farouche entêtement que je voulais gagner ma vie toute seule, j'ai pu retourner à Vienne chez un parent pour y travailler comme employée dans une grande maison de confection. Est-il besoin de te dire où mes premiers pas m'ont conduite lorsque ce soir brumeux d'automne, enfin, je suis arrivée à Vienne, j'ai laissé ma valise à la gare, me suis engouffrée dans un tramway, comme il se traînait. Chaque arrêt m'exaspérait au plus haut point pour courir chez toi. Tes fenêtres étaient éclairées, mon cœur battait la chamade. Ce n'est qu'alors que la ville a recommencé à vivre. Cette ville qui m'était si étrangère, si vide de sens, ce n'est qu'alors que j'ai recommencé à vivre, parce que je sentais ta présence, je te sentais, toi, mon rêve éternel. Je ne soupçonnais pas qu'en réalité, j'étais aussi loin de tes pensées à cet instant, alors que seules les fines vitres illuminées de ta fenêtre te séparaient de mon regard fiévreux, que jadis, lorsque vallées, montagnes et fleuves nous séparaient. Je suis restée à regarder en l'air, rien qu'en l'air. Il y avait de la lumière, il y avait ta maison. Tu étais là, c'était mon monde. 2 ans, j'avais rêvé à ce moment, et voici qu'il m'était offert. Je suis restée toute cette longue soirée, douce et nuageuse, sous tes fenêtres, jusqu'à ce que la lumière s'éteignît. Ce n'est qu'ensuite que je suis allée chez moi. Tous les soirs, je me trouvais sous tes fenêtres. Jusqu'à 6 heures, je travaillais au magasin, un dur et pénible labeur, mais je l'appréciais puisque cette effervescence rendait moins douloureuse celle qui m'agitait. Puis, sitôt le rideau de fer baissé, derrière moi, je courais vers ce but chéri. Te voir, rien qu'une fois. Te rencontrer, rien qu'une fois. Ainsi en allait ma seule volonté. Une petite fois de plus, avoir le loisir de poser de loin mon regard sur ton visage. Après 1 semaine environ, j'ai enfin eu la chance de te croiser, précisément à l'instant où je m'y attendais le moins. Alors que j'épiais sous tes fenêtres, tu as traversé la rue. Et d'un coup, j'étais de nouveau cet enfant de 13 ans. Je sentis le sang affluer dans mes joues, bien malgré moi, au mépris de cette impulsion profonde qui me poussait à tant croiser ton regard. J'ai baissé la tête. J'ai pris mes jambes à mon cou comme une bête traquée et je suis passée en trombe devant toi. Plus tard, j'ai eu honte de cette fuite de jeune fille effarouchée, mais ma volonté était devenue claire. Je voulais te rencontrer. Je te cherchais. Je voulais que tu me remarques après toutes ces maudites années de passion. Je voulais être estimée. Je voulais être aimée de toi. Mais jamais tu ne m'as remarqué. Alors que chaque soir, y compris dans les bourrasques de neige ou de ce vent viennois si pénétrant, si intense, j'étais dans ta ruelle. Souvent, j'attendais des heures en vain. Souvent, tu rentrais enfin chez toi avec des connaissances. 2 fois, je t'ai vu avec des femmes. C'est alors que j'ai ressenti que j'étais devenue adulte. J'ai ressenti ce sentiment nouveau et différent à ton égard. Je l'ai ressenti aux palpitations soudaines de mon cœur qui lacéraient mon âme, lorsque je voyais une femme inconnue aller à ton bras avec autant d'assurance. Je n'en étais pas surprise. Je connaissais déjà tes éternelles visiteuses des jours de mon enfance, mais maintenant j'en éprouvais une douleur physique. Quelque chose s'élevait en moi, à la fois hostile et captivant contre cette intimité manifeste et charnelle avec une autre. Un jour, à cause de cette puérile fierté que j'avais et que peut-être j'ai encore, je me suis tenue éloignée de ton domicile, que le néant de cette soirée de chagrin et de dénégation a été terrible. La soirée suivante, j'étais de nouveau en bas de chez toi, soumise à attendre, comme je l'ai fait tout au long de ma destinée, attendre aux portes de ta vie, cette vie qui m'était interdite.